Bonjour à vous chers dresseurs et dresseuses internet, c'est Pokémon, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va résumer tout ce que nous avons appris lors d'une interview des doubleuses japonaises de Liko et Rod, à savoir Minori Suzuki et Yuka Terasaki, respectivement, à l'occasion de l'Anime Japan qui a eu lieu du 22 au 23 mars, soit 2-3 jours après l'épisode 89. Et on va aussi parler de l'extrait de l'épisode spécial de 1 heure de Mega Voltage qui est survenu dernièrement. Enfin, je vais théoriser sur les possibles retrouvailles des jeunes dresseurs avec les autres membres des Electacleurs volants et de que sont-ils devenus après les événements de l'Aqua un an plus tard. C'est d'ailleurs cette semaine que l'anime Pokémon Les Horizons va reprendre après 2 semaines de pause. Sur ce, c'est parti et je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons commencer par Liko. Après les événements de l'Aqua, elle sera tellement traumatisée par les événements, surtout par la disparition de Fried et son Pokémon, qu'elle n'a plus pris part aux aventures et sera retournée étudier à l'Académie Indigo. En effet, ce sera confirmé par sa doubleuse japonaise Seiyu Minori Suzuki qu'elle sera au début triste de par les événements d'il y a un an, comme le confirme le cri de Liko lorsqu'elle a vu Fried tomber. Mais ce cri a été retiré sûrement pour éviter de choquer le jeune public, de ne pas vouloir repartir à l'aventure au début, et après ses retrouvailles avec Rod, elle aura de nouveau envie de repartir à l'aventure. Ce qui l'a amené à arrêter de partir en voyage serait le fait qu'elle s'est sentie responsable de la disparition de Fried. Car pour rappel, Liko ne souhaite pas que ses proches souffrent à cause d'elle, comme pour la fois où elle allait être emmenée par les explorateurs à l'épisode 2. Elle penserait alors que son envie d'aventure et de découverte a causé la disparition de son capitaine et de son Pokémon. Selon moi, ce qui pourrait l'amener à reprendre le voyage sont des éléments suivants. Rod qui va la retrouver à l'académie et va lui demander son aide pour des informations sur le Lacum, et après avoir refusé, elle sera convaincue par lui. Et aussi, elle pourrait se rappeler des paroles de sa grand-mère, Diana, qui lui disait que le premier pas est l'étape la plus effrayante au début, mais une fois l'avoir fait, elle continuera sans arrêt. Ses premiers pas en question sont face à sa peur de repartir à l'aventure, et ces éléments vont l'amener à vouloir reprendre l'aventure afin de sûrement restaurer la réputation des Electacleurs volants ternis par les explorateurs, et aussi d'aider Rod dans son but. D'ailleurs, le lien entre Liko et ses Pokémon s'est renforcé, au point où le style de combat de Liko a changé, surtout avec Mascara qui ne fait plus qu'un avec elle lors d'un combat, s'appuyant l'une sur l'autre. Parlons ensuite de Rod. Après la disparition de Fried, ce premier à un moment donné aura décidé de partir en voyage tout en veillant sur le cap pour Fried et aura sûrement envie de devenir plus fort pour protéger ses amis. Il obtiendra durant l'ellipse un Lucario chromatique ainsi qu'un méga anneau pour le faire méga évoluer. Il va rencontrer Hulk, le nouveau personnage qui a un Ténéfix et qui peut faire méga évoluer également, et le rival de Rod. Il aura un but qui est de retrouver le Rayquaza noir. La raison de cet objectif est encore inconnue, mais il se pourrait qu'il ait rencontré un moment important dans son voyage durant l'ellipse, d'où le fait de vouloir se mesurer à lui. Et eux deux auront une sorte de relation maître-élève. Et comme montré dans la présentation des jeunes dresseurs, il semblerait qu'il ne soit pas intéressé par Liko, qu'il va du coup juger comme étant pas plus forte que lui et Rod. L'objectif de Rod sera d'obtenir des informations autour du Lacum, qui serait dispersé dans les 4 coins du monde, causé par Spinel dans la méthode où la cause exacte est inconnue, et qui influe sur les Pokémon qui y sont touchés. Rod, d'après sa doubleuse japonaise Yuka Terasaki, ajoute qu'il aura beaucoup mûri et aura un aspect de leader de par son voyage durant l'ellipse au cours de la première partie, et sûrement de sa rencontre avec le Lucario Shiny, ce qui serait un énorme parallèle avec Hulk qui a un caractère de fonceur comme Rod avant l'ellipse, affecté par les événements de l'Aqua un an comme Liko, mais décidera de devenir plus fort afin de mieux la protéger. J'expliquerai cela plus en détail après, et aura un aspect de leader. Et anecdote, Yuka Terasaki a également doublé Cornelia, la championne de Lyon 13 dans l'anime Pokémon XY, personnage lié à la méga évolution et qui possède aussi un Lucario et sa gemme. Encore une chose, Terasaki a eu une semaine pour préparer l'interprétation de son personnage de Rod dans ce nouvel arc. Et d'après le teaser, on aura un Rod plus confiant, rassurant et sérieux dans l'histoire qui va désormais plus se centrer sur lui. Reste à voir comment cela va se passer dans le reste de la série. Rod va sûrement contribuer à l'envie de repartir en voyage à Liko, mais ce ne sera pas facile car Liko ne voudra pas repartir en voyage au début à cause des raisons citées sur Liko, mais sera à un moment donné convaincu à l'idée de voyager une nouvelle fois. Et aussi, il ne sera pas seul car Rod a un bon soutien. Ensuite, on va parler de l'implication de Dot dans Mega Voltage. Durant l'ellipse, après les événements de l'Aqua, Dot serait retournée chez elle et aura fait grossir sa chaîne en utilisant ses écouteurs filaires pour pouvoir diffuser des lives sans décalage. D'ailleurs, sa mère Franca fera des apparitions dans ses lives de temps en temps, mais Dot aura un rôle de soutien pour le groupe ou lorsqu'ils vont chercher des informations concernant le Lacum. Et autre fait, Dot fera ce soutien chez elle, et même si elle aura quelques épisodes où Dot va accompagner le groupe. Personnellement, j'aimerais que ce soit plus souvent, pas vous ? Je vais vous parler de l'extrait du double épisode de 1 heure des Horizons. Dans celui-ci, il y aura un moment où les étudiants ont appris que Rod est un membre des Electacleurs volants. Quand ce dernier le confirmera, les étudiants font part de leurs inquiétudes quant à sa présence à Anne et à Liko. D'ailleurs, on comprendra que Liko a caché son affiliation avec les Electacleurs car elle savait la mauvaise réputation qu'ils ont. À croire que ses élèves ont appris que Rod est un ami de Liko, mais pas qu'il soit un Electacleur. Personnellement, j'aurais aimé que les étudiants sachent l'affiliation de Liko au début de l'arc, pour renforcer encore plus la conséquence de cette désinformation causée par Spinel.
spinel. Et encore une chose, Rod va affronter Anne dans un combat amical, opposant son Lucario face à Clamiral, qui va évoluer entre temps. Mais l'aperçu de la situation est intrigante, et les raisons pour lesquelles Liko a caché son lien avec les Zeta-Clores sont floues, même s'il y a des idées là-dedans. Je vous ai parlé des informations officielles. Maintenant, ce sera des théories, basées sur de la confirmation, avec les épisodes d'avant. Commençons par parler de ce que sont devenus le reste des électacleurs volants après l'Aqua. Encore une fois, à cause de Spinel, les électacleurs volants sont considérés comme responsables de l'incident survenu à l'Aqua au mont Kumuri un an plus tôt, et qui est la cause d'un étrange phénomène qui touche des Pokémon dans le monde. Sûrement en lien au Lacum qui les touche, comme révélé à la fin de l'épisode 89. C'est ce qui aurait causé la dissolution du groupe, et voire même leur arrestation. Mais je pense qu'ils se sont séparés dans les 4 coins du monde, et ont peut-être repris leur travail avant de rejoindre Fried. Et d'ailleurs, on pourrait avoir des épisodes en rapport avec les membres adultes qui nous raconteraient leur rencontre avec Fried et comment ils leur ont donné envie de voyager. Voici le rappel de leur parcours et aussi de possiblement ce qu'ils sont devenus après l'Aqua. Landon a rencontré Fried après qu'il ait démissionné de son travail de chercheur à Exlore. Sa vie est un peu plus révélée dans les épisodes 42 et 77. Originaire de Holyville dans la région de Johto, il a eu une carrière de star de cinéma sous son nom Ginjiro et a joué dans plusieurs films, avec comme partenaire et soutien Marest et Sharpedo. Cependant, son envie d'aventure à la mer de découverte l'a amené à arrêter sa carrière et aura désormais une double identité de super-héros sous le nom de Super G ou Mighty G. Il se pourrait que dans un épisode, les jeunes dresseurs vont rencontrer ce même héros et pourraient découvrir sa vraie identité à l'occasion. Cette identité de héros pourrait même être celle qui l'a amené à rencontrer Fried. Ensuite, Oria. Pour Oria, la raison d'avoir rejoint Fried est expliquée dans les épisodes 18 et 29 et qu'elle a conçu le brave d'Holyville en forme de dirigeable et le fait qu'elle est suivie de par son envie de faire de nouvelles choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire lors de son travail à ON. Là, on pourrait approfondir et même voir comment Fried et Oria se sont rencontrés lors de leur enfance, car oui, pour rappel, ils se connaissent depuis l'enfance, chose qui a été révélée dans l'épisode 18. On pourrait même voir comment cette rencontre et profonde amitié a donné naissance à son envie de se donner à fond et de son optimisme, même dans une situation compliquée. Dans une éventuelle retrouvaille avec les jeunes dresseurs, elle serait retournée au dock où elle travaillait avant de rejoindre Fried et Landon, ou bien de travailler avec Carla, rencontrée dans l'épisode 29 pour la fabrication de Pokéball, offre qu'elle avait refusée pour poursuivre son voyage. On pourrait aussi avoir un moment où elle a été affectée par sa disparition, comme Liko. Pour rappel, elle était aussi présente à ce moment-là avec le trio, alors que ça aurait pu être un autre membre. Mais elle pourrait aussi retrouver son optimisme lorsqu'elle sera peut-être convaincue par Rod et Liko. Ensuite, Molly. Elle est issue d'une longue lignée de docteurs Pokémon et a suivi la même voie que sa famille. Même si son travail la satisfaisait, surtout par son amour pour les Pokémon, elle a quitté son métier car elle savait que des Pokémon n'ayant pas de dresseur souffraient quelque part dans le monde. Les circonstances qui l'ont amenée à suivre les électacleurs sont qu'à un moment donné, elle a appris d'une façon ou d'une autre l'existence d'un groupe qui parcourt le monde en quête de découverte sur les mystères des Pokémon. À cette époque, elle était une jeune fille naïve avec de bonnes intentions, surtout avec Sodayo, son seigneur ou aîné de 2 jours, qui lui racontait des histoires auxquelles elle tombait souvent dans le panneau. Mais ces histoires étaient en lien avec sa fonction de médecine dans le dirigeable. Et sûrement, grâce à une situation où un Pokémon était en danger, elle gagnera confiance grâce à Fried et aura appris, peut-être, grâce à Sodayo, à ne plus être trop naïve. Étant donné qu'elle n'aime pas rester passive sur une situation, je pense qu'elle ne serait pas retournée dans son ancien métier, mais doit parcourir le monde afin de soigner des Pokémon sauvages dans le besoin, avec sa Levénard. Et pareil, elle va retrouver les jeunes dresseurs qui vont aussi l'aider à sauver un Pokémon dans le besoin, ce qui pourrait lui rappeler Fried lors de leur rencontre. Pour terminer, on va parler de Murdock. Il a travaillé dans une pâtisserie aux côtés de Mitchell, camarade de travail et ami rival. Ils vont se séparer lorsque leur crémie évoluera en Charmille mélange Ruby, chose qui ravissait Murdock, contrairement à Mitchell qui aurait aimé l'avoir évolué en lait matcha. Après sa démission, Murdock aura sûrement eu un moment de remise en question sur ce qui est de sa cuisine qui aurait peut-être perdu son charme après la fin de son binôme. Fried le rencontrera à un moment donné et Murdock et lui auront un point commun, s'être heurté à un mur. Fried n'estimait n'avoir plus rien eu à apprendre et était dans une impasse dans ce qu'il aimait, tout comme Murdock à ce moment-là. Et quand il aura observé le potentiel de son Charmilly qui était infini pour sa cuisine, surtout pour avoir fait plaisir à Rocavo auquel on sait pas comment ni quand il l'a eu, Murdock va de nouveau croire à sa vocation. Ses retrouvailles avec les jeunes dresseurs pourraient se faire dans une nouvelle pâtisserie qu'il a fondée avec Mitchell, tout en ayant une bonne longueur d'onde cette fois. Tous ces éléments cités en haut sont des suppositions et on pourrait savoir comment sont devenus les membres grâce à Dot qui pourrait trouver des informations sur eux, surtout sur son oncle Murdock. Certes, l'histoire va plus se centrer sur Liko, Rod, Ult et Dot, mais pour le bon fonctionnement du dirigeable, on aura besoin des membres adultes qui pourraient voir le trio et Ult l'optimisme et la détermination qu'a eu leur capitaine et ami Fried. Après avoir parlé de comment pourrait et va se passer la suite des horizons, on va maintenant parler de la relation entre Liko et Rod. Au début de Mecha Voltage, Rod retrouvera Liko à l'Académie Indigo afin de la convaincre de repartir à l'aventure pour le mystère autour du Lacum. Mais celle-ci ne sera pas pour à cause des événements un an plus tôt et la disparition de Fried qu'elle estimait être responsable. Mais comme mentionné au parti de Liko et Rod, ce dernier la convaincra à l'accompagner. Il est mentionné par leurs doubleuses respectives Minori Suzuki et Yuka Terasaki que Rod sera très protecteur envers Liko, encore plus que d'habitude. Et Liko va admirer
l'admirer et faire confiance à Rod. Et c'est là maintenant qu'on va parler de la possible relation amoureuse qu'il y aura entre les deux. Pour le cas de l'amour dans Pokémon, et surtout dans l'anime, elle a toujours été soit secondaire, soit tertiaire, même s'il y a des exceptions comme Serena et Ondine pour leur amour envers Sacha. Comme vous vous en doutez, l'amour romantique dans Pokémon n'est pas vraiment une priorité, mais comme pour l'amour shipping Sacha-Serena, qui est une romance confirmée, cette romance entre Liko et Rod pourrait être un aboutissement du shipping cité, car on aurait des personnages qui ont voyagé ensemble et ont vécu des expériences similaires comme la recherche des 6 héros, la bataille contre les explorateurs, leur parcours à l'entraînement Terra Crystal et surtout la disparition de leur modèle Fried. Avec tout ce qu'ils ont vécu avant le nouvel arc et ce qu'ils vont affronter pendant, il n'est pas impossible que l'horizon shipping, la relation Liko-Rod, puisse voir le jour à un moment donné. Ce sera un parallèle avec Lucius et Crystal qui, au départ, étaient des compagnons, mais plus tard tomberont amoureux l'un envers l'autre et se marieront. D'ailleurs, on a une scène dans l'épisode 5 où Liko croyait rapidement que Rod voulait le revoir, mais en fait c'était Chochodile. Preuve que Liko sait ce qu'est l'amour romantique comme dans l'épisode 36. Pour être franc, je n'aurais particulièrement rien contre cette romance qui pourrait y avoir entre les deux, mais il faudrait qu'ils servent aux deux personnages et à leur évolution. Après, ça ne me dérangerait pas qu'ils restent amis, qu'ils se soutiennent l'un envers l'autre, car après tout, ils seront des camarades jusqu'à la fin. C'est là-dessus que se termine cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à répondre en commentaire, et surtout à me dire votre avis sur ce que va nous attendre la suite de Pokémon les Horizons Mega Voltage. Moi, je vous souhaite une bonne journée à vous, c'était Pokémon, et je vous dis salut!